Shalom à vous tous qui allez regarder cette petite vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, les bien-aimés, je voudrais partager avec vous une petite exhortation qui m'a béni et qui m'a encouragé. Et nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10e, à partir du verset 38. Il est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Les bien-aimés, je suis convaincue que tu as déjà écouté beaucoup d'enseignements au sujet de ces deux sœurs. Je ne veux pas te dire des choses nouvelles. Je vais te dire des choses qui vont davantage t'interpeller. Parce que nous vivons des temps où, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur, nous avons besoin de redéfinir nos priorités. Alors, qui est Marie? Qui est Marthe? Je vais d'abord parler de Marthe. C'est ce type de chrétien qui invite Jésus-Christ dans leur vie. La Bible dit que c'est Marthe qui a reçu Jésus-Christ dans sa maison. Je suppose qu'elle était la grande sœur. Elle a invité le Seigneur dans sa maison, comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a reçu le Seigneur. Mais ce qui suit, c'est que après avoir reçu le Seigneur, elle a abandonné le Seigneur pour rentrer à ses occupations. C'est le type de chrétien qui reçoivent le Seigneur sans faire une véritable repentance. C'est le type de chrétiens qui disent à Jésus: Jésus, sauve-moi, mais qui ne veulent pas que Jésus-Christ soit leur Seigneur, que Jésus-Christ soit leur maître. C'est le type de chrétien qui, après avoir reçu Jésus, rentrent vivre dans leur vie de péché, dans leur vie d'inquiétude, dans leur vie de vanité. C'est le type de chrétien qui ne s'intéressent qu'aux choses de la terre. Ils vont à l'église parce qu'ils veulent le mariage, parce qu'ils veulent le voyage, parce qu'ils veulent que le pasteur prie pour eux, parce qu'ils veulent que leurs affaires marchent. Ce sont des activistes spirituels. Ce sont des serveuses et des serveurs au lieu d'être des serviteurs et des servantes du Seigneur. Les chrétiens Marthe, ce sont des personnes qui confessent Jésus-Christ de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Et rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Beaucoup me diront en ce jour: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci, n'avons-nous pas fait ça? Et le Seigneur dira: arrière de moi, vous qui commettiez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ce sont les chrétiens Marthe. Ce sont les chrétiens qui pensent que parce qu'ils font beaucoup de choses, beaucoup d'activités, cela est plus important que leur relation avec le Seigneur. Ils n'ont pas de fondement dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas un véritable amour du Seigneur. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne mènent pas une vie de sanctification. Ils manquent d'humilité, d'obéissance, de persévérance, de soumission au Seigneur. Ce sont des chrétiens qui veulent être vus des hommes. Ils veulent que le pasteur voie ce qu'ils font. Ils veulent que le pasteur les acclame. Ils veulent que le pasteur les apprécie et prie pour eux pour que leurs affaires marchent. Plutôt que de rechercher l'approbation du Seigneur, ils recherchent l'approbation des hommes. Les chrétiens Marthe sont les chrétiens pleins d'ambition personnelle et pleins d'orgueil. La Bible nous dit dans le livre de
Romains chapitre 14, au verset 17e. Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Les chrétiens martyrs ne connaissent aucune joie. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins d'inquiétudes. Ils sont pleins d'ambitions personnelles, comme je l'ai déjà dit. Ils s'agitent pour ceci. Ils veulent atteindre leurs objectifs. Ils ont des ambitions à accomplir. Jésus-Christ n'est pas leur priorité, mais ce sont leurs désirs, leurs affaires, leurs projets, leurs ambitions qui sont la priorité. Ils courent après le vent. Ils veulent avoir de grosses maisons, de belles voitures, ils veulent avoir des gros comptes en banque, ils veulent avoir l'abondance, l'abondance, l'abondance. Ce n'est pas mauvais, le Seigneur veut nous donner ces choses. Mais est-ce que c'est la priorité? Pose-toi la question. Toutes ces choses après lesquelles tu es en train de t'agiter, après lesquelles tu es en train de courir, tu veux ceci à tout prix, il me faut cela à tout prix maintenant, vite. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En d'autres termes, après avoir eu tout ce que tu es en train de chercher là, après quoi? Est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que je vais emporter avec moi? Y a-t-il une maison que je vais emporter avec moi? Y a-t-il une grosse voiture ou un compte en banque ou ceci que je vais emporter avec moi le jour que je vais quitter ce monde? Non, tu ne vas rien emporter. Un jour, tu vas quitter tout cela. Ou alors, tout cela peut te quitter pendant que tu es encore sur ce monde. Donc, ça ne doit pas être ta priorité. Les chrétiens martent parce qu'ils vivent dans le stress des choses de la terre. Ils ne connaissent pas la véritable joie du royaume. Ils ne connaissent pas la paix du royaume. Ils ne connaissent pas la joie du royaume. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de s'agiter, d'accuser les autres à l'église, de murmurer, de se plaindre. Ce sont des personnes qui ne sont pas satisfaits des choses que le Seigneur fait dans leur vie. Ce sont les personnes qui sont toujours en train de chercher les problèmes, les querelles. Regardez un peu l'attitude de Marthe. Marthe est en train de préparer. Ce n'est pas mauvais de préparer. Mais attends, est-ce que ta cuisine que tu es en train de faire est plus importante que l'enseignement que le maître est en train de donner? La Bible dit que l'homme ne vient pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais voilà qu'elle vient interrompre le maître dans l'enseignement. Au lieu de venir, qu'est-ce que ça aurait coûté à Marthe en tant qu'une grande sœur, en tant qu'une personne humble, en tant qu'une personne bien éduquée, de venir discrètement vers sa petite sœur, je suppose qu'elle était la petite sœur Marie, de venir vers discrètement et de venir souffler à l'oreille de sa sœur, s'il te plaît. Marie, s'il te plaît, viens rapidement, mais viens poser le riz au feu pendant que je fris rapidement le poisson là pour qu'on en finisse vite et qu'on vienne ensemble peut-être écouter la parole de Dieu. Marie se serait levée certainement. Cela n'aurait pas attiré l'attention ni de la foule ni de Jésus. Elle serait partie. Mais non, les chrétiens martyrs aiment se faire voir. Les chrétiens martyrs aiment les scandales. Il faut qu'elle vienne devant le maître. Maître, cela ne te dit pas, cela ne te dit-il rien que Marie est là en train d'écouter. Dis à Marie, attends, c'est le maître, c'est Jésus qui doit dire à Marie pour de venir t'aider dans tes travaux domestiques. Quand Jésus n'était pas là, comment tu ne savais pas comment dire à ta soeur de venir t'aider pour faire certaines choses? Les chrétiens martyrs sont des chrétiens qui amènent n'importe quel problème devant le pasteur. Les petits problèmes, en fait, les petites situations qu'ils peuvent gérer entre eux, entre frères et sœurs. Non, il ne veut pas gérer ça. La parole de Dieu dit que quand tu aimes quelque chose contre quelqu'un, va d'abord voir la personne. Les chrétiens martyrs ne connaissent pas ça. Un petit problème comme ça, il court, il est chez le pasteur. Parce qu'ils veulent toujours exposer les autres. Ils veulent toujours pointer les autres du doigt. Ils veulent toujours montrer que c'est ils sont bien, qu'ils sont justes, ils travaillent plus que les autres. Les chrétiens martyrs sont des chrétiens à problème dans nos églises. Plaise à Dieu que ce ne soit pas ton cas, mon frère, ma soeur. Les chrétiens martyrs manquent de discrétion, manquent d'amour, manquent d'humilité. Leur cœur est rempli d'idoles. Leur cœur est rempli de la vanité. Ils courent après les veaux d'or. Ils ne connaissent pas l'amour, la paix, la joie, la justice de Dieu.
Ils font les choses pour leur propre ambition, pour leur propre intérêt, pour être vus, acclamés, appréciés. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi et moi, toi qui m'écoutes. Si tel est le genre de chrétien auquel tu t'identifies, il est temps que tu te repentes. Parce que le Seigneur nous appelle à une repentance profonde. Le Seigneur ne nous appelle pas à le confesser des lèvres pendant que nos cœurs sont éloignés de lui, pendant que nos cœurs sont remplis d'idoles, des choses de la terre, de la vanité. Je veux ci, je veux cela, je fais cela. Tu es là, tu t'inquiètes ici, tu cours. Tu cours à gauche, tu cours à droite pour ceci. Tu n'as même pas le temps pour le Seigneur. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Mon frère, si tu passes ton temps à courir après le reste, à t'agiter pour le reste, tu seras quelqu'un de misérable. Parce que tu ne seras jamais satisfait et en paix et dans la joie avec le reste. Parce que ce sont les miettes qui ne peuvent pas satisfaire ton âme. Voici la priorité. Deviens un chrétien marié. Les chrétiens mariés invitent Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie. Font une repentance profonde et sincère et décident de faire de Jésus-Christ leur Seigneur. Pas seulement être leur sauveur, mais leur Seigneur. Celui-là qui désormais est à la tête de leur vie. Celui-là qui désormais est le maître, le conducteur, le directeur, le décideur de leur vie. Celui-là au pied duquel ils sont assis humblement. Les chrétiens mariés ont la soif d'apprendre. Les chrétiens mariés ont la soif de connaître. Les chrétiens mariés veulent grandir spirituellement. Ils veulent devenir matures. Les chrétiens mariés veulent s'abreuver de la parole de Dieu qui est une véritable nourriture spirituelle pour leur âme et pour leur croissance spirituelle. Les chrétiens mariés sont des chrétiens humbles, soumis et obéissants au Seigneur. Ce sont des personnes qui ne recherchent pas à plaire aux hommes, mais qui cherchent à plaire au Seigneur. Écoute-moi mon frère, tu peux être en bonne relation avec ton pasteur et être en mauvais terme avec le Seigneur. Tu peux être aimé de ton pasteur et ne pas être approuvé du Seigneur. Tu peux être en paix et en bonne relation avec ton pasteur et ne pas être en paix et en bonne relation avec le Seigneur. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas honorer nos leaders? Non. Et ce que je suis en train de te dire, redéfinis tes priorités. Redéfinis tes priorités. Jésus-Christ doit être la priorité. Es-tu en bonne relation avec le Seigneur? Le chrétien marié, c'est un chrétien qui cherche une intimité avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui cherche la face de Dieu. La face du Seigneur dans les jeûnes, dans les prières, dans la méditation personnelle de la parole de Dieu. Dans la sanctification. Ce sont des personnes qui vivent dans la crainte de Dieu, dans l'humilité et l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu et non à la parole des hommes. Les chrétiens mariés, ce sont des personnes qui font de Jésus-Christ leur priorité, leur prééminence et leur raison de vivre. Comme le psalmiste dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Les chrétiens mariés font de Jésus-Christ l'amour de leur vie, l'amour de leur cœur. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. Et ils aiment les autres, leurs prochains comme eux-mêmes. Les chrétiens mariés. Le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons des disciples mariés. Parce que si nous ne le sommes pas, les bien-aimés, nous aurons des problèmes à persévérer, à endurer et à tenir ferme au jour de l'épreuve. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 11, lorsque le frère de Marthe et de Marie va mourir, Lazare, pendant que Marthe, qui n'a jamais appris à s'asseoir au pied du maître, vous allez voir, allez lire, elle aura la même attitude d'agitation. Elle va aller vers Jésus. Oh, mon frère est mort. Oh, si tu avais été là. Après la Bible dit quoi? Elle va partir. Elle va quitter. Mais voici Marie. Quand Marie apprend que le maître est là, Marie va encore
tomber aux pieds du maître. Les chrétiens Marie, au jour d'épreuve, leurs yeux restent fixés sur le Seigneur. Leur foi reste fixée sur le Seigneur. L'épreuve ne les ébranle pas. L'épreuve ne les fait pas changer leur priorité. La Bible parle de Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 6. La Bible dit que lorsque le décret du roi avait été publié, qu'en l'espace de 30 jours, personne ne devait agresser de prières à un autre Dieu, si ce n'est le roi. La Bible dit que Daniel a continué à prier son Dieu 3 fois, comme d'habitude. Les chrétiens Marie ne changent pas leur priorité quand tout va bien, comme quand tout va mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à s'asseoir au pied du maître, à persévérer au pied du maître, à être enseignés au pied du maître. Leur foi est solide, leur fondement est solide, bâti sur le roc. Même quand le jour d'épreuve, le jour d'orage arrive, ils connaissent où aller. Ils connaissent où trouver leur réconfort. Ils connaissent vers qui aller devant qui aller couler leurs larmes. Ils ne vont pas vers les gens commencer à se lamenter, à s'agiter. Non, ils vont au pied du maître. S'il faut pleurer, ils vont pleurer là. Parce qu'ils savent que c'est là où la solution, le réconfort, la paix, la joie, c'est là où ils ont toujours trouvé cela et c'est là qu'ils vont encore trouver cela, même au jour d'épreuve, au jour du malheur. Les chrétiens Marie, allez demander à Lot. Lot et sa femme étaient les deux types de chrétiens. La femme de Lot était une chrétienne Marthe qui ne pensait qu'aux choses de la terre. Elle ne regardait que tout son investissement à Sodome et Gomorrhe. Son cœur et tous ses yeux étaient là à Sodome et Gomorrhe. Parce que ce n'est que sur ça qu'elle s'était investie. Quand le Seigneur a dit sortir de Sodome et Gomorrhe, ne regardez pas en arrière, oubliez tout cela. Ses regards ne pouvaient pas se détacher de ça parce que c'est sur ça qu'elle avait déjà passé son temps à fixer les regards. La Bible dit, elle a tourné ses regards en arrière. Elle fut transformée en statue de sel. Lot a continué, les regards fixés sur le Seigneur. Et il a eu la vie sauve. Les bien-aimés, le salut, c'est une affaire de persévérance. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il faut bien que nous comprenions. Il ne dit pas travaillez pour votre salut. Nous ne pouvons pas travailler pour notre salut parce que Jésus-Christ a travaillé pour notre salut. Il a payé le prix pour notre salut. Donc, il nous a accordé ce salut gratuitement. Mais maintenant que nous avons reçu ce salut, nous devons travailler à le maintenir, à le garder jusqu'à la fin. Parce que vous pensez que quand la Bible dit que le diable est venu détruire, tu es égorgé, il est seulement venu détruire ta santé, venu détruire, voler tes finances. Qu'est-ce que le diable m'a fait avec ça? Il s'en fout même de ça. Il est même prêt à te donner ça. Il a dit à Jésus-Christ, prosterne-moi, je vais te donner tout ceci. Allez demander à ses agents, tous les gens qui adorent le diable, qui entrent dans les sectes, il adore ces choses-là. Il est même prêt à te donner ça. Si tu te procèdes devant lui, il adore. Mais attends, tu penses que s'il y a une chose que le diable veut s'assurer qu'il veut détruire, tu es égorgé, c'est ton salut. Parce qu'il veut s'assurer qu'à la fin, tu te retrouves avec lui dans l'enfer. Je suis désolée pour les gens qui disent que sauver, c'est sauver là. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes Bibles. L'apôtre Paul dit travaille à votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire que quoi? C'est comme le mariage. Ce n'est pas parce que tu t'es marié que tu dis je suis arrivé. Ça va. Maintenant, tu t'es marié. Si tu étais une prostituée, tu rentres encore, tu continues à te prostituer. Le mariage va durer. Si tu étais une femme qui ne restait jamais à la maison, qui courait de gauche à droite chez les copines, tu passes la journée chez les copines, tu es là-bas, tu tapes le Congo-ça toute la journée, tu tapes les divers toute la journée, tu passes ta soeur au bas toute la journée. Le mariage va durer. Ça va se gâter. Le salut, c'est comme le mariage. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ, il est l'époux. Donc on travaille. Comme tu travailles pour apprendre à connaître ce que ton partenaire aime et ce qu'il n'aime pas. Tu apprends à faire les petits mets si tu es une épouse, les petits mets qu'il aime. Tu apprends à te présenter comme il aime. Tu apprends à mieux le connaître.
Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Pour que vous viviez une vie harmonieuse, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Ainsi en est-il du salut. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Ne reçois pas Jésus-Christ dans ton cœur en vain. Et après, tu l'abandonnes. Pour rentrer, mener ta sale vie de péché, de débauche. Tu rentres chez les marabouts. Tu rentres, tu continues à aller à la sorcellerie. Non. Assois-toi. Fais une repentance profonde et sincère et véritable. Et assois-toi au pied du maître. Persévère. La Bible dit que dans le livre des Actes, que la multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières. C'est ça le chrétien Marie. Quand on voit quelqu'un comme Lot et sa femme était le type de chrétien Marthe, qui ne pense que les choses de la terre. Maintenant que les choses de la terre étaient parties, tous les enfants étaient partis, les riches étaient partis. Elle dit à Job, maudit Dieu. Parce que pour elle, Dieu, c'est un bonbon père. C'est un bonbon père qu'il est seulement là pour te donner les yaourts, les chocolats, les bonbons. Donc, si les problèmes arrivent, non, Dieu là, ça ne vaut pas la peine. Il faut abandonner Dieu, il faut le maudire. Mais Job était un chrétien marié. Il connaissait son Dieu. Il a dit, je ne vais pas maudire mon Dieu. Si mon Dieu est capable de me donner des bonnes choses, et s'il est capable, et s'il décide également de m'affliger par les mots, je ne veux pas le maudire. La Bible dit que Job n'a pas péché par ses lèvres. Quel type de chrétien es-tu, mon frère, ma soeur? Toi qui t'appelles chrétien, toi qui dis pas à l'église. De quel côté te trouves-tu? Du côté de Marthe ou du côté de Marie? Ma prière aujourd'hui, c'est que tu redéfinisses tes priorités. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu fasses une profonde et une véritable repentance. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Pendant longtemps, j'ai passé le temps à m'inquiéter pour beaucoup de choses, à m'agiter pour rien. Écoutez, Jésus-Christ a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. La Bible dit que lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut rendre un seul de ses cheveux blancs. Depuis que tu t'inquiètes, tu t'agites là. Ça a changé quoi? Ça t'a ajouté quoi? Tu vis dans le stress, tu vis dans la dépression, tu as le mal d'estomac, tu as les nerfs. Oh, Jésus-Christ dit qu'il est venu nous donner la paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous donne la paix. Comment tu peux être chrétien et tu vis avec les antidépressifs? Et tu dis que tu es chrétien. Non, tu es chrétien. Tu es un chrétien Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Mon frère, ma soeur, une seule chose est nécessaire. Le royaume des cieux, le salut de ton âme, ta relation avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Est-ce que tu peux choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée? Est-ce que tu peux choisir Jésus-Christ comme ta priorité, ta prééminence, ton premier amour? C'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est ça être disciple du Seigneur. C'est ça être chrétien, enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes cette parole. Et que le Seigneur t'accorde la grâce de ne plus être une serveuse ou un serveur, mais d'être une servante ou un serviteur assis au pied de son maître pour l'adorer en esprit, en vérité, pour le louer, pour l'honorer, pour le servir, pour l'obéir et pour l'aimer de tout ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Je suis votre humble servante, la messagère de Dieu, l'évangile des nations, Rachel Bonnouvelle-Smith, pour vous servir dans la paix du Seigneur. Tu peux commenter, tu peux faire des critiques, tu peux poser des questions, tu peux partager. Le Seigneur te bénisse. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom.